Shalom à vous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous allons prier avant de commencer notre prédication de ce dimanche. Dieu des miracles et Dieu des prodiges, c'est à tes pieds que nous sommes ressourcés à chaque moment et à chaque instant que nous sommes ensemble ou réunis dans ta présence. Nous croyons à ta parole et nous voulons vivre l'accomplissement de tout ce qu'elle est venue faire dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments dans sa présence. Et aujourd'hui, comme le titre nous rappelle encore, nous allons parler sur là où la parole de Dieu est crue, le miracle se manifeste. Là où on croit à la parole de Dieu, le miracle de Dieu se manifeste. L'endroit, les gens, la société, la ville, le foyer, l'homme qui croit à la parole de Dieu. Là où on croit à la parole de Dieu, il y a impérativement les miracles de Dieu qui se manifestent. Les œuvres de Dieu, nous avons les œuvres providentielles et Dieu manifeste les œuvres miraculeuses, voire même les œuvres providentielles. Lorsqu'on croit à la parole sortie de Dieu, venant de la part de Dieu, venant de la bouche de Dieu, venant d'un homme au loin de Dieu, les œuvres, soit providentielles, soit miraculeuses, vont se manifester. Et aujourd'hui, nous allons faire l'étude des cas pour voir ceux qui ont cru, là où ils ont cru à la parole de Dieu, les œuvres qu'ils ont vues, qu'ils ont vaincues, qu'ils ont touchées. Amen. C'est ça qui va nous aider à fortifier notre foi et à nous encourager les uns les autres et surtout à rester vigilants. Car les œuvres providentielles, c'est Dieu va se servir de la nature pour manifester sa puissance. Lorsque Dieu envoie sa parole et vous croyez à la parole de Dieu qui est sortie, Dieu manifeste. Dieu se sert même de la nature. Il peut prendre quelqu'un pour venir vous aider. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu, Dieu est capable, même si vous ne voyez pas le chemin, l'issue de sortie, et vous croyez à ce qu'il a dit, et vous croyez à la parole qui est sortie. Là où on croit à la parole de Dieu, les miracles de Dieu se manifestent. Et vous croyez directement, Dieu peut, même si vous n'avez aucun espoir, aucune espérance bien entendu, mais Dieu est capable de prendre quelqu'un de quelque part pour venir vous aider, ou pour venir vous soutenir là où vous êtes, ou de la situation auquel, voire même avec Jonas. Jonas voulait partir, voulait fuir à Ninive. Vous connaissez très bien cette histoire. Dieu s'est servi même du poisson géant pour sauver, pour reconduire Jonas à Ninive. Donc nous sommes appelés à écouter la parole qui est sortie de la part de Dieu. C'est ça. Et en croyant cette parole, ce n'est pas un murmure. En croyant cette parole que nous allons vivre les miracles soit providentiels, venant de Dieu, soit les miracles miraculeux. Le miracle miraculeux, les œuvres miraculeuses, plutôt, Dieu va se servir Dieu va agir à la contre de la nature. Dieu va agir à la contre de la logique humaine. Lorsque sa parole est crue, Dieu descend pour agir même à la contre de la logique humaine. Vous partez comme ça avec vos croyances, avec vos expertises. Et Dieu, lorsqu'il voit que sa parole est crue quelque part, à un endroit, il est capable d'opérer même, de faire les œuvres miraculeuses. Ça veut dire que lorsqu'il fait quelque chose, même un expert reste sans mots. Parce que ce sont les œuvres miraculeuses, que c'est le Dieu peut faire ça
pas un homme qui peut faire ça, c'est Dieu qui peut faire ça et c'est le domaine de Dieu. Et Dieu le fera. Dieu vous ferait voir le miracle. Dieu va manifester les œuvres, soit providentielles ou soit miraculeuses, si vous croyez à sa parole. Aujourd'hui, nous allons lire étude des cas. Nous allons faire l'étude des cas pour comprendre là où ils ont cru à la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 5, au verset 5. Luc, chapitre 5, au verset 5, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » La parole du Seigneur. Vous savez très bien cette histoire, l'histoire de Simon-Pierre, Simon. Lorsque Jésus l'a rencontré au bord du lac, on ne va pas développer cette histoire maintenant, ce n'est pas notre histoire, mais c'est là que nous avons besoin, cette partie nous avons besoin. Lorsque les gens ont cru à la parole qui était sortie, à la parole qui était venue, à la parole qui était annoncée, ils ont vu de miracles. Ils ont vu de miracles. Ils ont vu les œuvres miraculeuses. Pas seulement les œuvres providentielles, que Dieu peut se servir de quelqu'un pour m'aider parce que j'ai cru à sa parole. Mais Dieu aussi, lorsque vous croyez vraiment en sa parole, Dieu manifeste sa puissance et Dieu fait voir qu'il est Dieu. Dieu opère, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de prodiges. Ici, Jésus a trouvé Simon avec son frère et ses parents en train de laver les filets. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien avoir. Simon qui était avec ses compagnons, ils étaient des experts en pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils savaient toutes les stratégies, voire même que c'est la nuit même que le poisson quitte la profondeur pour venir vers la hauteur parce qu'il fait très noir là-bas en bas. Et pendant la nuit là, ils ont la facilité de pêcher et vite fait avoir de poissons et à grande quantité. Car c'est selon les expériences, etc. Mais le jour-là, bien qu'ils ont eu des expériences, bien qu'ils avaient fait beaucoup de temps en pêche, mais ils n'ont rien eu, la Bible dit. Et lorsque Jésus est venu, et il avait l'air filet, mais Jésus a demandé la barque de Pierre pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque Simon-Pierre a donné à Jésus sa barque, ça veut dire que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, Jésus est dans votre barque. La première chose que Jésus va faire est d'abord de vous enseigner sa parole. Et d'abord de vous parler sur sa parole et sur son royaume. Et sur la barque de Pierre, vous allez voir dans ces passages que Jésus a commencé à enseigner la foule. Et après avoir fini d'enseigner la foule, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets. Et Pierre a commencé d'abord, avance en plein eau, c'est au singulier, une seule personne qui doit avancer et d'autres vont profiter pour jeter leurs filets. Si vous n'avancez pas, les autres ne pourront pas jeter leurs filets ou bénéficier de tout le miracle que Dieu peut opérer dans votre environnement. Et ici alors, Pierre a commencé à répondre à Jésus que Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien eu. Et Jésus, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous savez, là où vous croyez à la parole de Dieu, c'est lui qui a d'abord reçu Jésus et c'est lui qui a donné d'abord sa vie, son corps à Jésus. C'est comme Simon, vous avez fait échange. Jésus est entré dans votre vie. Lorsqu'il est dans votre vie là, laissez-le faire ce qu'il est venu faire. Il a des paroles qu'il doit prononcer que vous devez simplement obéir et voir des miracles et des prodiges. Il n'est pas venu en vous pour rien. Il y avait plusieurs barques. Amen. Mais il est venu chez Simon. Et pas seulement chez Simon, a pris sa barque. Et vous connaissez très bien les grands miracles qui se sont produits le jour-là. Il y a eu de poissons énormes. Voire même
la barque voulait s'enfoncer parce que les poissons étaient tellement beaucoup que la barque ne pouvait plus contenir même la quantité de poissons. Et si Simon n'a pas cru, il dit sur ta parole, je veux jeter le filet. Mais sinon, avec mes expériences, avec moi-même, j'ai essayé, j'ai travaillé, je n'ai pas pu avoir quelque chose de bien. Vous savez, avec Jésus, c'est quoi? Lorsqu'il sort une parole et lorsque vous croyez à cette parole, vous allez vivre l'accomplissement de tout ce que la parole qui est sortie est venue faire. Car sa parole ne peut pas sortir et rentrer sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Lorsque la parole de Jésus sort, lorsque Dieu prononce, lorsque un oint de Dieu qui est lié à la parole de Dieu est conduit par le glorieux Saint-Esprit avec une sagesse divine, sort une parole. Et si vous croyez à la parole qui est liée à la volonté de Dieu là, c'est ça qui va se réaliser. Et comme vous ne croyez pas à la parole qui est sortie, vous voulez voir autre chose. Là, Dieu fait d'abord l'obéissance à sa parole. Lorsque vous croyez à sa parole et Dieu manifeste sa puissance, les œuvres, tout ce que vous voulez, tout ce qui est compliqué, même tout ce que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux. Si vous croyez à la parole de Dieu qui est sortie, ça va se manifester, vous allez tous les vivre. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec ceux qui croient à sa parole. Dieu envoie une parole et lorsque vous croyez à cette parole, vous verrez les miracles. Jésus a dit à Pierre, à Simon, c'était le filet. Bien que vous avez d'expérience, bien que vous avez beaucoup étudié, bien que vous avez beaucoup de choses en tête qui sont dans la logique humaine, normale et légale, mais parfois, à un moment donné, nous devons laisser tout ce que nous pouvons nous appuyer sur ça et faire confiance à la parole qui est sortie, la parole qui vient de la part de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui voit là où nous sommes dans le spirituel, il voit tout ce que nous sommes. Il voit nos ennemis invisibles comme visibles. Il voit également tous ceux qui peuvent nous créer des problèmes. Et si lui nous envoie une parole, il veut nous sauver parfois. Il veut à ce que nous puissions seulement obéir à ça parce qu'il avait peut-être un danger. Et si nous, on n'a pas obéi, on n'a pas cru à cette parole, on ne verra pas un miracle. Et il n'y aura aucun prodige. Et on peut même dire que Dieu n'agit pas. Oh Dieu, ça fait longtemps que j'ai prié. Mais est-ce que vous avez prié selon ce qu'il vous a demandé? Est-ce que vous faites les choses selon ce qu'il vous a demandé de faire les choses? Parce qu'il faut aussi avoir une parole, même lorsque vous allez aller quelque part, dans un business, dans un engagement, dans un voyage, dans une mission évangélique. Et si vous échouez, et si vous avez des complications, vous avez quand même une parole à rappeler à Jésus que c'est sur ta parole que je suis venu. Je ne pouvais pas venir seul. J'avais mes expériences et mes occupations d'ailleurs à autre chose que je pouvais faire. Mais vu que tu m'as appelé, vu que tu m'as confié une parole, vu que tu m'as dit que va avec ma parole, c'est ça que je suis venu. Et Dieu veille sur sa parole. Lorsque Dieu envoie une parole, Dieu va veiller sur sa parole jusqu'à ce que cette parole va accomplir tout ce qu'elle est venue faire. Car au commencement était la parole. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et lorsque vous croyez à la parole qui est sortie, vous allez vivre le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et surtout, tous ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous allons voir aussi l'étude des cas. Comme l'histoire de 2 Rois chapitre 4 verset 6, l'histoire de la veuve. Amen. Nous allons voir. Deux Rois chapitre 4 verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 4 verset 6. Je vais
parce que c'est une histoire qui va tous nous aider, c'est une histoire qui va vraiment tous nous aider. Et je vais lire du premier jusqu'au verset 6, mais nous allons plus nous baser sur le verset 6, c'est ça notre verset que nous allons décortiquer aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur. Une femme parmi celles de fils de prophètes cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va, demande au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, amen, sur tes fils, amen. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et sur ses fils, il lui avançait les récipients et elle les versait. Elle les versait d'huile. Lorsque, c'est ici notre verset de base, écoutez, elle dit, lorsque les récipients furent pleins, amen, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. La parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire, vous avez tous compris, ce n'est pas ça qu'on va déposer aujourd'hui, on va développer dans notre série d'histoire de la Bible. Nous avons de série en série. Ici, c'est quoi le problème? Ces enfants, cette veuve, son mari était serviteur de Dieu et il craignait le Seigneur, il avait des dettes. Ce n'est pas parce que vous servez le Seigneur, vous avez la crainte de Dieu que vous n'aurez pas de difficultés financières, etc. ou autres, maladies ou autres. Dieu nous a donné la sagesse pour développer les dons qu'il a donnés en nous, plutôt qu'il a mis en nous. Il a mis en nous des dons de potentiel à ce que nous puissions les développer pour mieux vivre dans ces mondes. On peut servir Dieu, mais tout en exploitant tout dont Dieu a mis en nous en positif, et je dis bien, car Dieu ne donne que ce qui est positif. Le diable vient nous montrer que ce qui est négatif, mais Dieu réellement nous a tout donné des dons potentiels pour que nous ne puissions pas subir ce genre de choses. Alors ici, cette veuve est venue, a commencé chez un homme de Dieu, le prophète Élisée, et a dit que mon mari est mort. Et il craignait le Seigneur, ton serviteur. Il craignait le Seigneur, mais il a des dettes. Et le créancier, celui en qui ils étaient allés emprunter, le créancier est venu pour prendre ses 2 fils, de l'autre version, vous allez voir, c'est des enfants. C'est des fils pour aller en faire des esclaves. Parce que pendant autant d'années, jusqu'à ce que ces enfants travaillent pour finir la dette que leur papa avait. Et l'homme de Dieu a répondu que qu'est-ce que tu as à la maison? Écoutez la parole qui est sortie. Parce qu'ici, nous voulons parler de lorsque la parole de Dieu vient. Pour faire quoi? L'accomplissement, le miracle. Lorsqu'on croit à la parole de Dieu, écoutez le miracle qui s'est manifesté. L'homme lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, elle a que une vase d'huile, flacon d'huile. Autre version, il y a plusieurs versions dans la Bible. Et vase d'huile, flacon d'huile, tout ce que vous voulez. Alors, l'homme de Dieu dit, va demander encore d'autres récipients dehors, d'autres vases vides dehors, et ferme-toi, toi et tes enfants, toi et tes fils, et verse jusqu'à ce que ça sera plein, et tu vas vendre et tu vas payer la dette. Au verset 6 alors, lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi un récipient.
encore un récipient, mais il lui répondit, il n'a plus de vase, il n'a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. La parole du Seigneur. L'huile s'arrêta. La parole de Dieu est sortie. Vous n'avez rien comme quoi pour payer des dettes et autres. Vous avez des difficultés énormes. Dieu vous envoie une parole. Faites ceci. Et lorsque vous croyez à la parole, comme la dame a cru à la parole d'un homme de Dieu, elle était allée s'enfermer seulement avec, parce que Dieu s'est servi maintenant, c'est ça qu'on appelle les œuvres providentielles. Dieu se sert seulement de ce que la dame avait, un peu d'huile, pour manifester encore sa puissance, pour augmenter encore, que l'huile soit encore plus beaucoup. C'est une œuvre providentielle. Dieu, lorsqu'on croit à sa parole, soit vous allez vivre, soit une œuvre providentielle, Dieu va se servir de tout ce que vous avez, peut-être, ou quelqu'un peut vous aider, ou faire de vous du bien. Ou soit, vous allez vivre une œuvre miraculeuse. Ça veut dire que Dieu va agir contrairement à vos pensées, à votre compréhension, mais d'une manière étonnante et juste pour vous faire du bien. Lorsque vous croyez à sa parole. Et ici, la dame a cru à la parole de Dieu avec ses enfants. Ils sont venus jusqu'à la maison. Ils ont même demandé des récipients, de vases vides. Amen. C'est tous leurs voisins. Et ils ont commencé à verser d'huile. À verser d'huile. Les enfants présentaient de vases, de récipients, bien entendu, à la maman, et la maman versait d'huile. Écoutez, lorsqu'on a cru tous ces miracles qui se passent et maintenant on n'a pas crochuté, c'est parce qu'ils ont cru à la parole de l'homme de Dieu que tout se passe. Donc lorsque vous ne croyez pas d'abord, vous ne verrez pas d'abord le miracle. Lorsqu'on vous parle de quelque chose, que vous avez des difficultés, et lorsque de la part de Dieu, on vous confirme quelque chose, c'est ça que vous allez voir vivre ces miracles pareils. Et écoutez encore maintenant. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient, mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient, alors lui s'arrêta. C'est lorsque nous aussi, l'enfant, le fils en question, tous ces grands miracles étaient pour leur avantage, pour qu'ils ne puissent pas aller en esclavage. Amen. Et ici, c'est le même fils avec sa propre bouche qui a arrêté l'huile, qui a arrêté la bénédiction. Et beaucoup d'entre nous arrêtent leur propre bénédiction sans le savoir. Vous priez à Dieu, vous pleurez à Dieu, Dieu vous envoie une parole, vous croyez et vous commencez même à voir le miracle. Mais vous-même qui vous précipitez pour faire... Parce que tout ce que vous allez parler là, ça va se réaliser dans le monde spirituel, même dans ce monde physique. L'enfant dit, il n'a plus de vase. Ce n'est pas quoi, non. C'est lorsque l'enfant a répondu. Il faut lire la Bible chez vous. Lorsque l'enfant a répondu qu'il n'y a plus de vase, que c'est là, à ce moment-là, que l'huile s'est arrêtée, que la bénédiction s'est arrêtée. Et beaucoup d'entre nous ont fait arrêter leur bénédiction comme ça, sans le savoir. Donc, si vous n'avez pas la gestion de langue, comment gérer votre bouche, vous pouvez arrêter même votre destinée. Vous pouvez arrêter même la bénédiction qui venait à votre avantage. Parce que c'est l'enfant qui a parlé. La maman dans sa bouche, l'huile sortait. Il y avait l'huile. Et si l'enfant a cru, a dit que non, il y a autre vase encore, l'huile ne pouvait pas s'arrêter. Ou bien attends un peu, je vais chercher ailleurs. L'huile ne pourrait pas s'arrêter. La bénédiction ne pourrait pas s'arrêter. Mais lorsque vous parlez, parce que vous n'avez personne pour vous maîtriser, pour vous contrôler, vous allez arrêter votre propre bénédiction sans le savoir. Comme l'enfant-ci. L'huile s'est arrêtée parce que l'enfant a répondu, il n'y a plus de vase. Sans explication, sans même un peu de réserve. Parfois dans les dimensions avec Dieu, là, on n'a plus besoin de trop parler. Un homme spirituel ne parle pas trop. Non. Parce qu'on croit à un Dieu qui peut m'aider, qui peut me faire vivre une œuvre providentielle, même dans des moments inattendus.
Et si moi je parle beaucoup, je peux arrêter ma propre bénédiction. Amen. On peut arrêter notre propre bénédiction si seulement que on parle. Dieu peut nous voir en train de souffrir, en train de passer dans des situations compliquées et il nous envoie une parole. Lorsque nous croyons à cette parole, nous allons vivre le miracle de Dieu. Partout dans la Bible où ils ont cru à la parole qui était sortie de la part de Dieu, qui était venue de la part de Dieu, ils ont vu un miracle. Ils ont vu un miracle. Et ces mêmes miracles et ces mêmes bénédictions-là peuvent s'arrêter seulement avec la parole. Donc, la gestion de la parole est très importante. La gestion de notre bouche, comment l'exploiter, comment employer notre bouche, comment parler, à qui parler et quand parler. C'est très important, ça va nous épargner d'arrêter nos bénédictions sans le savoir. Car c'est un Dieu des choses inentendues. C'est un Dieu des cas compliqués, c'est un Dieu des œuvres miraculeuses. C'est un Dieu qui fait les choses, qui n'a rien à voir avec la compréhension humaine. Et si vous avez la facilité de parler, vous risquerez même que c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui peut faire ça. Et Dieu qui a fait ça, mais vous n'avez pas cru à la parole de Dieu. Cette bénédiction va passer et vous n'allez pas vivre cette bénédiction parce que ceux qui vont vivre la bénédiction de Dieu sont ceux qui croient à la parole qui vient de la part de Dieu. Tant que vous ne croyez pas la parole qui vient de Dieu, de la part de Dieu, vous croirez à autre chose, à autres esprits. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et vous pouvez maintenant facilement arrêter votre propre bénédiction parce que là-bas, il ne vous en apprend pas comment maîtriser votre langue. Il ne vous en apprend pas comment vous pouvez gagner tout avec la bouche ou vous pouvez tout perdre avec la bouche. Cet enfant, ces fils, où la bénédiction, ces miracles, ces passés se produisaient à ce qu'ils ne puissent pas aller souffrir. Ce sont eux-mêmes qui ont fait à ce qu'ils puissent arrêter leur propre bénédiction avec la bouche. Il n'y a plus de vase. Lui, il s'arrêta. Parce qu'il n'y a plus de vase. Mais s'il disait que, attendez, je vais aller chercher, l'huile devrait toujours commencer à couler. Et même la Bible, il faut lire la Bible, toujours ça coule. C'est quand il a parlé, c'est ça qui s'est arrêté. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui nous a parlé encore ça avec Simon toujours. On va lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 27. La parole du Seigneur. Mais pour que nous ne scandalisions pas à la mer, va plutôt à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le l'air pour moi et pour toi. Je reprends la parole du Seigneur. Jésus dit, mais pour que nous ne les scandalisons pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le l'air pour moi et pour toi. La parole du Seigneur. D'abord, statère, c'est de l'argent. It's the money. C'est flux. C'était un jour, parce que vous ne croyez pas peut-être à la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit ici à Simon. Il dit que va à la mer avec ton hameçon, pêche le poisson. Le premier poisson qui va venir, le premier poisson que tu vas attraper là, ouvre-lui la bouche, dans sa bouche, vous trouverez de l'argent à l'intérieur. Vous trouverez de l'argent à l'intérieur et de monnaie, la monnaie à l'époque. Et
écoutez le miracle, écoutez les œuvres miraculeuses que Dieu peut faire. Lorsqu'on croit à sa parole, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, voici les miracles. Voici comment les gens ont vaincu les choses avec Dieu. Avec Jésus en face. Lorsque vous parce qu'on vous dit non, il faut comme ça, il faut vous battre. C'est bien de vous battre. J'encourage les gens de se battre. Mais la première chose à faire, vous devez être en accord avec votre Créateur. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui connaît vraiment pourquoi il vous a créé. Et où est-ce qu'il va vous bénir. Et pourquoi il vous met toujours là où vous êtes. Pourquoi il veut que vous puissiez faire ceci. Parce que tant que vous ne connaissez pas, vous ne vivrez même pas les miracles de Dieu. Vous ne vivrez pas vraiment les œuvres miraculeuses. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de se servir de quelqu'un pour vous aider à évoluer. S'il voit que vous êtes dans la volonté, vous êtes lié avec le Saint-Esprit et honore le Saint-Esprit et fait sa volonté. Mais lorsque vous faites comme vous voulez, lorsque vous êtes un pied d'un pied dehors, lorsque vous ne croyez pas la parole, lorsqu'on dit un pied d'un pied dehors, ça veut dire quoi? La parole que nous voulons, que nous croyons. Parce que quand nous croyons à cette parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va se manifester. Ce n'est pas à gauche, à droite. Les miracles que vous voulez vivre un miracle. Vous avez compris comment ceux qui ont cru, ils ont vu le miracle ici dans la Bible. Si vous aussi, vous voulez vivre le miracle avec Dieu, c'est très simple. C'est vraiment simple. Croire à ce qu'il nous prêche. Croire à ce qu'il nous a envoyé. Croire à ce qu'il nous prescrit. Croire en lui. Nous allons vivre le miracle dans ce monde. Nous allons vraiment vivre le miracle dans ce monde. Mais si nous ne croyons pas à ce qu'il est écrit dans sa parole, si nous ne croyons pas de tout ce qu'il nous a dit de faire, nous, on ne fait pas ça parce qu'on ne croit pas à ça. On ne va pas vivre. La parole a un pouvoir. La parole qui sort de la bouche de Dieu a un pouvoir. Et elle ne sort pas pour rien. C'est pour aider. C'est pour délivrer. C'est pour enlever l'ignorance. C'est pour nous révéler. C'est pour nous pousser à aller de l'avant avec toute sérénité. Parce que nous avons l'assurance de ce que nous faisons. Où est-ce que nous mettons nos pieds. Amen. Elle révèle tout, la lumière, elle éclaire. La Bible dit qu'au début, c'est comme une lampe. Et après, ça va devenir comme une lumière. Parce qu'elle doit nous éclairer. Et elle vient pour nous éclairer, cette parole. Elle est venue pour nous éclairer. Et quand vous ne croyez pas à cette lumière qu'elle est venue vous apporter, vous resterez toujours dans le noir, dans le ténèbre. Et quand vous ne croyez pas à ce qu'elle est venue faire, genre nous apaiser, vous resterez toujours dans le ténèbre. Et vous ne ferez pas grand-chose. Et vous allez accuser toujours les gens. Et pourtant, c'est vous qui n'avez pas cru à la parole qui était sortie. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu ou vécu le miracle de Dieu. Et nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Nous prions que ceux qui parlent mal arrêtent de parler mal, car ils arrêtent leur propre bénédiction. Ils font freiner leur propre vitesse. Et lorsque vous ne croyez pas aussi à la parole venant de Dieu, vous ne pouvez pas vivre le miracle. Et aucune œuvre providentielle ni œuvre miraculeuse peut se manifester. Parce que toutes ces œuvres se manifestent, c'est lorsqu'on croit à la parole de Dieu. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, c'est ça que Dieu va faire. Car Dieu veille sur sa parole. Et nous aussi, lorsque nous allons croire à cette parole qui est sortie, qui est venue pour nous aider, nous allons faire la différence dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre nouveau numéro. Dieu vous bénisse abondamment. Merci.